Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis perdu, je sais même pas par où il faut que je regarde, c'est un nouveau studio. On est totalement prêts, on est totalement en forme, mesdames et messieurs, pour cet épisode final de Descente en Averne. Et oui, cet épisode de Table Quest viendra conclure cette campagne qu'on a commencé quand même il y a un bon moment. Et désormais, la route se termine, entre guillemets, puisque vous êtes face à une immense montagne rouge. Sauf qu'en haut de cette immense montagne, vous voyez comme une citadelle qui a été engloutie par cette dernière. Et pour certains d'entre vous, notamment, alors il me semble que c'est Ook et Al, vous voyez, vous, au loin, un attroupement que vous reconnaissez, puisque vous reconnaissez l'Empereur ambulant, vous l'avez toujours connu avec cette configuration, dirons-nous, alors que vous, les autres, quand vous voyez cette configuration, vous reconnaissez à peu près l'Empereur ambulant, mais vous voyez que ça a grandement changé. Mais en tout cas, l'Empereur ambulant semble être là. Quelle couleur les bannières? Sont quelle couleur les bannières, mon cher Zef? Verte. Verte. Évidemment. Ah, évidemment. Non mais c'est par rapport à la... par rapport à la tenue. Ouais. Question bête. Et quand vous commencez à vous approcher de l'Empereur ambulant, effectivement, vous voyez que c'est visiblement un jour de fête. Il y a beaucoup de musique. Sans transition, quoi. C'est le moment, quoi. Les gens à l'Empereur ambulant ont l'air de fêter quelque chose, vous savez pas trop quoi. Ils sont au courant de là où ils sont, là Enfin, Bon, je pense que dans l'adversité, à un moment donné, ça peut pas empêcher de fêter 2-3 choses quand même. Hein. foutu pour foutu, quoi. Ah, c'est un peu l'idée. Après, Regardez, c'est bien l'anniversaire de Boulon aujourd'hui. Alors on va fêter ça bon à l'Imperium. Bah oui, mon petit. Ah bah c'est mon anniversaire. Pourquoi foutu? Quoi Ça va pas, non? Alors ce que tu vois en fait dans l'Empereur ambulant, c'est qu'il y a pléthore de créatures différentes. D'immenses créatures un peu boursouflées qui ont de la vapeur qui s'échappe, il y a des petits diablotins. Et sortant d'une magnifique tente brodée de vert et de doré, il y a Zélat, qui ne semble pas t'avoir vu et lui est en train de vagabonder un peu dans l'Empereur ambulant. Il y a beaucoup de différentes créatures qui viennent le saluer. Il y a des choses qui se passent un peu autour de lui. Est-ce que vous souhaitez... qui veut faire quoi? Ouais, je veux bien acheter un truc. Ok. Le vieux, il veut acheter un truc. C'est super. Pour rigoler, c'est pas drôle. On peut jeter un coup d'œil aux armes, armures, hein. Moi, je suis... Est-ce Est-ce qu'on peut faire un tour Alors, DDM? On peut... Derrière, vous souhaitez... Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je veux plus faire de magie, c'est fini. Donnez-moi n'importe quoi, une arme. Attendez. quelque chose. Alors, je dois avouer que la dernière fois que vous avez fait de la magie, c'était compliqué, mais est-ce que vous pouvez juste vous cantonner au sort un peu plus habituel? Soit je vais mourir, soit je vais vous tuer. Donc je veux plus le faire. Je vais Je préfère que vous mouriez, personnellement. Non, mais personne va mourir. C'est moi ou cette peinture bouge? Oui, c'est vrai qu'il a l'air de nous regarder. Attends. Ouais, c'est... Oui. Il me fixe, là. Oui. Bah... Du coup, je m'approche et je tapote sur la cage. Il essaye de t'attraper, donc tu as ce réflexe de te retirer. Oh putain. Et tu vois qu'il vous fait comme ça. Et Au moment où il essaye de l'attraper, je mets un énorme coup de botte dans la cage. alors, au moment où tu as mis ton coup de pied dans la cage, tu es quasi sûr de reconnaître cette créature. Vous l'avez laissé il y a très très longtemps, à l'arrière d'une laguna infernale. Ah non. C'est Asso. C'est Asobo. J'en étais sûr. Aïe. Et il a pas l'air il d'être sentait. méga content de vous voir. Bah dis donc Ook, pourquoi vous donnez des coups de pied dans les étalages Bah faut voir un peu quelle saloperie vous ramassez. Attendez, vous Eh, l'avez- Moi je suis pas responsable de ça et chaque commerçant gère son commerce. Bah c'est bien tes boutiques, non? Oui bien sûr, mais moi je regarde avec les responsables, après chaque marchandise, vous Mais voyez bien. cette créature a essayé d'attraper la chèvre. Attendez. Alors, toi. Ça suffit avec les ouais, chèvres. On verra ça plus tard. Oh. Mais attendez. Vous avez récupéré la créature et vous l'avez vendue? Mais pas du tout, mais moi je ne récupère rien du tout. Moi je parle avec des entrepreneurs honnêtes, qui font des commerces honnêtes. Alors pour ceux qui voulaient aller vers l'armurerie, donc Oui. vers le CDF, le commerce de fou, ce commerce est tenu par un petit diablotin, vous voyez qu'il a un haut de forme, il a pareil, pas une canne, mais une sorte de bout de bois qui tient un peu, il fait des ronds avec, vous voyez qu'il s'amuse, il a un tout petit costard. Et en fait il est en train de présenter plein d'objets. Quand vous arrivez, il a l'air de présenter toute une gamme d'anneaux et d'amulettes. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde qui est dans ce commerce, de pareil, de différentes créatures, espèces, races différentes, il y a vraiment de tout. Et il a l'air de présenter des amulettes, notamment deux. Une amulette antidote et une amulette de cicatrisation. Attends, moi je veux savoir pourquoi on s'emmerde à acheter des potions. Je sors ma shopping et j'y fais potion de force de géant. C'est pas bête. Pour une fois, il fait... Ouais. C'est pas con ce qu'il nous fait, là. Alors là, l'avantage vient du fait que vu que tu en vois une et que tu connais l'effet, en fait, tu peux savoir à peu près ce que tu veux dans ta shop. Et tu as à peu près la même couleur qu'apparaît dans ta shop, un peu en tournoyant. Mon petit Attends. boulon. Attends. Donc, avant de la boire, Mm. soulève l'un d'entre nous. Ah mais moi, non, je voulais faire boire le petit justement. Non, mais Non, attendez. Hey, pour qu'on On voit va la attendre force. qu'on soit J'ai soif. tranquille, Eh ben, là-bas. Si. Non. essaye de me soulever. Voilà. Boulon, Fais le essaye test. de soulever le commandant. S'il lui arrive quelque chose, c'est pas la bonne chose, on peut peut-être le tuer. Alors qu'on a Asobo.
qui est un bon test. Mais on va pas lui Et faire moi, un oui. truc. Si on ouvre la cage, il nous saute à Ouais, la gueule. voilà, Je on va te cache peut-être pas l'idée. valider. Si Mais- Asobo Une a cuillère. Non, mais si Asobo a 21 de force, ça va. Oui, il ouvre la cage en deux, il nous saute à la gueule, on est mort. On va peut-être. Le diablotin qui t'a vu faire, Oui. tu vois, qui regarde un peu Monsieur Zélat. Vous la vendez, votre chopine? Ah, ça dépend. Qu'est-ce que tu m'en proposes? Est-ce que vous avez déjà vu 1000 pièces d'âme? Ah. Garde-la. Ah bah, j'ai vu 1000 pièces d'âme. Attends, Hook, s'il te propose un tel prix, c'est que ça vaut plus que ça. Il faut pas. C'est l'arnaque. Ça vaut plus que ça. Zélat, vous en pensez quoi? 1000 pièces Non mais d'âme. Hook, vous cherchez du travail, Hook? L'autre, il est sur autre chose encore. Non parce que là, ce que vous venez de faire là, Hmm. ça peut vous amener très loin, vous savez. Ouais, d'avoir des idées comme ça. Mais j'en ai de temps en temps. Ouais, parce hein. que juste comme ça, on sait pas du tout si ça marche. Hydromel. Juste. Hydromel. Alors, Hydromel. Il a l'habitude. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Vendu. Comment ça, Ouais. vendu? Allez. Alors, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution avant. C'est parti. J'aimerais aussi qu'on. Alors, vous voyez que Hook fait vendu. Et au moment où il fait vendu, il tombe au sol. Le diablotin lui saisit la chopine et fait apparaître un bon coffret. Et il le jette vraiment sur le dos de Hook qui tombe. Alors, sur Hook qui est quasi inconscient. Je compte. Je compte voir s'il y a bien 2000. Rivière, alors que tout le monde est en train de discuter, que tu entends des gros ah bah moi ronflements. j'avais une dame qui passait Voilà, et j'ai eu des euh, free samples de ça. T'as eu voilà, des petits trucs gratuits. C'est la licorne de démon? En fait, tu as vu une créature que tu as déjà Ah. vue par le passé, un peu dorée avec des petites ailes. Une sorte de petit éléphant ailé doré. Tu as l'impression d'être la seule à voir cette créature. Et elle part en direction de la grosse montagne avec l'énorme citadelle qui est engloutie. Et tu la vois juste traverser la montagne. Genre traverser dedans. Ouais, dedans. Nos clips. Nos clips. Et où est-ce que je l'ai vue cette créature? Au moment du combat de la mer. Ouais, au moment de l'épisode de 3, je crois. Il me semble. Ouais, avec le combat de la maman de mine derrière. On a vu là. Tu vois, c'est pas une créature qui t'est inconnue. Vous avez pas vu le truc là qui volait vers la montagne? Vu quoi Elle est encore bourrée. Qu'est-ce que quoi Non, Qu'est-ce je que- vous assure, Vous c'est avez vraiment... mangé quoi, là? Ça ressemblait à quoi C'est des petits fruits. Qu'est-ce que vous mangez encore? Oh là bordel. Alors vous allez pas me croire, mais ça ressemblait à un petit éléphant. Vous avez mangé Tout des petits doré. éléphants? Non, mais j'ai déjà eu ce type de vision, hein, je vous arrête Oh tout de là suite. là. hein. Vous avez l'air de savoir de quoi je Oui, parle. oui, tout à fait, tout à fait. Il était doré et je l'ai vu. À manger ces Voler, trucs, vous les verrez ouais. peut-être aussi. J'ai déjà vu cette créature aussi. Hein. Où est-ce que vous avez vu ça? Oh, ça remonte à pas mal de temps, mais effectivement, j'ai eu une vision en tout cas de cette créature. ouais. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé avec Rien, cette créature? rien de plus, c'était une simple vision de l'animal. Ah, juste, elle a volé puis ciao. Mhm. Quand vous prenez la route en direction de la montagne après avoir vu ce Auto 4, c'est ça que tu l'as baptisé comme ça. En fait, vous partez un peu naturellement et toi, Trivière, en fait, tu vois que en fait, tu arrives à guider à peu près le groupe en direction de là où l'éléphant serait allé. Et en fait, ça a l'air de donner vers une grotte qui est un peu éboulée, mais il y aurait du passage pour entrer. Je pense que c'est pas du tout un hasard que j'ai vu cet éléphant ici et que, comme Mais- par hasard, il y a une grotte. quoi. C'est la seule entrée qui nous semble être accessible pour la citadelle? Alors, vous n'avez pas fait tout le tour, mais en vrai, Ok. toi, t'es convaincu que c'est là où est entré l'éléphant. Moi, j'ai vu, je vous dis, j'ai vu l'éléphant arriver là et puis il a disparu. Je pensais qu'il avait traversé la montagne, mais en fait, il l'a pas traversé. Je pense qu'il est rentré dans cette grotte. Ah, s'il y a une caverne et qu'en effet vous avez eu cette vision qui mène ici, c'est peut-être pas un Ouais, hasard. ouais, c'est Oui. ça. C'est-à-dire que je l'ai vu traverser la montagne, mais maintenant, je suis convaincue qu'il est rentré, quoi. Eh ben, allons-y. Donc, vous avancez dans cette grotte. Par moment, en fait, vous arrivez à suivre un chemin qui vous semble le plus exploitable. Vous voyez qu'il y a plein de galeries un peu partout, comme si des choses ou quelque chose avait creusé de manière un peu erratique, mais vraiment, ça fait vraiment des bonnes galeries. Mon cher Trauma, ce que Oui. tu vois en explorant cette galerie avec le reste du groupe, en fait, tu constates que les galeries, elles sont effectivement creusées. Tu vois en fait plein de traces de griffures et beaucoup de traces de pas en fait, des pas de créatures bipèdes qui pourraient faire à peu près votre taille. Tu sais aussi que c'est des créatures qui ont l'air un peu enfin, c'est bizarre, mais en fait, vraiment, c'est très sale. Tu vois que c'est. Il y en a beaucoup, ça a l'air d'être un lieu de vie un peu pour elles-mêmes. Et ça te fait penser à une créature, un type de créature bien particulier que tu as vu, mais il y a très très longtemps, qui s'appelle des gnolls. Ah oui. T'en comptes vraiment, vraiment beaucoup. Quand je te dis beaucoup, c'est à vue de nez, peut-être une bonne tribu, d'une trentaine peut-être de gnolls. En fait, tu cherches d'autres pistes. Il y a des galeries où. En fait, c'est pas qu'elles sont pas assez larges, c'est qu'elles sont vraiment hautes. C'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un, genre, mette 2 personnes et que vous arriviez à monter dans la galerie. En fait, c'est beaucoup de galeries un peu diverses et variées. Chauve-souris? En revanche, quand tu commences à regarder un peu les galeries derrière vous, en fait, il y a un moment, tu es sûr, quasi sûr, qu'il y a quelque chose qui est passé derrière vous. Et qui a vraiment traversé le couloir dans lequel vous êtes et qui a été dans une autre galerie. Vous voyez
une forme Non. humanoïde Oula. être expulsée d'une galerie et passer dans une autre, avec un petit rire, Oula. puis une deuxième, puis une troisième, et en fait, au bout du tunnel par lequel vous êtes arrivé, en fait, vous voyez plein de petits yeux rouges qui commencent à... Utilise lame d'ombre. Tu veux faire quoi avec l'âme d'ombre? Tu Ah, l'as je tu l'as- tu l'invoque l'as dans mis ma- Tu l'invoques Et en fait, vous voyez des gnolls qui approchent. Certains sont à quatre Je pattes. tire. Oh Non, mais non. fuyez Tire. Mais Vas-y. fuyez où? Mais Bah, fuyez où devant, il y fuyez a des quelque gnolls. part. Mais tu vas ramener tout Vas-y, ça. bah fais-moi. Bah oui, des- vous êtes bêtes. Voilà. En fait, les gnolls sont en train, ils se passent au-dessus des cadavres d'autres gnolls et dans des galeries, il y a vraiment beaucoup de gnolls qui Mais on commencent à peut plus arriver. passer par cet endroit-là. Non. À ce moment-là, je lance, même si j'ai dit que je ferais plus de magie, réflexe. Merci pour l'épée, ouais. Super. Brume mortelle. S'il te plaît. 18. C'est pas forcément bien 18 ans. Euh, C'est le truc random là. C'est le truc random. Ouais. Ta brume part. Vous entendez des gnolls qui sont en train de tousser, il y a pas mal de gnolls qui crachent même du sang. Et toi, en fait, le petit coffret que t'as de pièces, et même toi, ton sachet de pièces d'âme, tout ce qui est pièces d'or et tout, en fait, vous voyez que ça tremble un Attends, peu. pièce d'or ou pièce d'âme? Tout ce qui est pièces d'âme, pièces d'or. Vous Ah voyez non. que ça tremble un peu. Même toi, tu sens que la bourse, elle est en train de vibrer. Ah non. Et en fait, il y a un moment, ta bourse, tu n'arrives plus à trop la tenir. C'est pas que tu la lâches, mais tu la desserres un peu. Et il y a plein de papillons scintillants qui partent. Quoi? Partout. Chaque Oh non. petite pièce se transforme en Je suis papillon. pauvre. Non. Quoi? I'm broke. Chaque petite pièce se transforme en papillon scintillant. Et on ferme le coffre, toi. là. Alors les pièces d'or se transforment en papillons scintillants dorés et les Ouais. pièces d'âme, Oh non. c'est plus des sortes de sauterelles luminescentes un peu qui poussent des petits cris comme des personnes qui se font égorger. Et vous voyez que ça part un peu partout. Oh non, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Et en fait, vous courez assez naturellement. En fait, vous prenez les galeries qui vous semblent les plus empruntables et vous arrivez au bout de quelques secondes à peine, dans une énorme cavité. Une cavité qui semble démentielle. Derrière vous, en fait, vous vous rendez compte que vous avez eu une chance unique puisqu'un gnoll, plusieurs gnolls commencent à arriver pour sauter dans cette cavité et vous rejoindre. Et l'éboulement arrive et les écrase net. Ça, c'est bien ça. Pratique. Et dans cette immense cavité, vous constatez qu'il y a une immense porte gravée dans la pierre. Dans la roche? Dans la roche, gravée dans la roche. Vous avez la ref évidemment à la maison. Bien sûr. Bien sûr. Cette porte, en fait, elle est assez grande. Quand je dis assez grande, c'est peut-être 3-4 mètres de haut. Et il y a l'air d'avoir des inscriptions au-dessus et il y a des magnifiques gravures sur la porte. Il y a une épée qui semble faire précisément le milieu parfait de la porte. Il y a des sortes de gravures un peu diverses et variées. Vous pensez reconnaître un humanoïde avec des ailes à un moment donné. De là où vous êtes assez loin pour le coup. Et toi, en revanche, Trivière, même de la distance à laquelle t'es, tu sembles reconnaître dans la gravure peut-être cette créature que tu as vue précédemment. Quand vous commencez à regarder un peu les écritures, en fait, vous savez que vous ne connaissez pas cette langue, mais ce qui est étrange, c'est que par moment, vous avez l'impression que les lettres, et les symboles plutôt, ont l'air d'avoir un tant soit peu un sens. Et au bout d'un moment, quand vous vous concentrez, vous arrivez à tirer une phrase qui serait Oula. au-dessus de la porte. Alors ceux qui ne pas, à part les autres, à part s'il y en a un d'entre vous à le céleste, mais il n'y a que eux deux qui arrivent à peu près à avoir cette phrase. C'est marqué en céleste dans le texte. Contre le mal, nous restons unis. Seuls les enfants héritiers de l'ange Zariel et au cœur pur peuvent franchir la porte sacrée. Super. Et effectivement, sur les gravures, vous voyez qu'il y a un magnifique olifant, une épée, une sorte de scène un peu avec un ange qui donne une épée accompagnée d'un olifant. Et il semble y avoir une humaine ou un humain qui reçoit l'épée en bas de la gravure. Chose que vous n'ayez pas vu quand vous étiez plus loin. Je vois des écrits sacrés sur ce mur. Trivière, toi aussi, tu les vois? J'ai l'impression d'arriver à comprendre ce qui se dit. sur- Trivière le ça voit dit. aussi. Hein. Ouais. Est-ce que tu touches la porte ou pas? Enfin, est-ce que vous touchez la porte? Ouais, je m'approche de la porte et j'appose ma main dessus. Ok. Est-ce qu'il est fait de mention de Zariel? Oui. Oui. Pendant un moment, t'es sûr d'avoir vu, l'ange déchu que t'avais vu avec le géant, qui vraiment essayait de te repousser de la porte. Et en fait, t'arrives à garder ta main, t'as vraiment cette vision de cet être démoniaque, enfin diabolique qui te fonce dessus, mais t'arrives à garder Le la jumpscare, main, quoi. un peu le jumpscare. Et la porte commence un peu à s'ouvrir puis à disparaître devant vous. Ah, super. Oh, le mur illusoire. Continuez, Trauma. Et derrière cette porte, il semble y avoir une immense cathédrale. Vous êtes baigné d'une lumière, même à peine rentré dedans. Il y a des vitraux partout. Est-ce que c'est large? Il y a des piliers où on doit se cacher derrière? Il y a des piliers, effectivement. Il y a quelques piliers. C'est la salle du boss. Et en fait, au parfait centre de cette pièce, qui est couvert de vitrail même au sol, il y a un rocher dans lequel il y a une magnifique épée bleutée qui dégage une lumière incroyable. Et il y a une sorte d'esprit de femme qui est juste à côté et qui semble
vous regardez au loin. Ça a l'air d'être une femme en armure de là où vous êtes. Mais ça se voit qu'elle n'est pas vraiment là, qu'elle est un peu transparente. Quand tu essayes de passer la porte, Mais tu te fous de ma gueule? Moi, tu n'arrives pas à passer, et encore pire que ça, tu ressens un profond choc, et vous voyez Kirkis qui est projeté en arrière. Waouh. Et vraiment, tu tombes. Alors, t'es pas blessé physiquement, mais tu t'es vraiment été repoussé de la porte. C'est Saruman dans la tête. Ouais, je s'imagine trop le Gandalf qui se fait hit. Moi, C'est quoi ces conneries là? moi, je peux passer, c'est bon? Ça fait exactement la même chose Oh qu'avec. non, tiens, c'est bon, je connais plein de gens. Hein. Et je connais plein de gens. À mon tour. Vous savez qui je suis? Il déteste les gens célèbres. Tu peux le faire aussi. Moi j'avance doucement, je mets une jambe déjà dedans. Parce Ah, que j'ai vu les 2 compères précédents. Fais-moi le jet de sauvegarde, s'il te plaît. Ah, Mais vas-y, je laisse bien le canon dehors, je fais comme ça. En fait, il y a un moment où t'es repoussé, et en fait, t'essayes, et plein de moments, effectivement, tu voyais Boulon qui se fait repousser, et à un moment, t'arrives à passer. Ah, mais c'est un roll, c'est dégueulasse. Tu saignes un peu du nez. Tu saignes un peu du nez. Et en fait, tu rentres et effectivement, tu les rejoins. J'arrive cette à ramener grande même le canon, je rentre le canon. Quand tu essaies de passer le canon, en fait, il disparaît au fur et à mesure. Non, je reste dehors. Alors vous, même si vous restez à l'extérieur, en fait, vous Moi, je arrivez à l'extérieur entendre la pièce. Vous avez accès à la pièce Ça entre guillemets, m'énerve. visuellement. Et, Elle est nulle votre pièce, je suis sûr, il n'y a rien dedans. peux J'espère qu'elle va vous péter la gueule, Ariel. J'espère qu'il n'y a aucun loot. Je me plante devant l'encadrement de la porte et je sors ma hache tout partout. Je la jette gentiment pour qu'elle atterrisse à l'intérieur de la pièce. La hache part, donc vous voyez la hache tout partout partir. Et au moment où tu essaies de la rejoindre, pareil, comme Kirkis et comme les autres, tu te fais Tiens, sortir. là, je suis dead. Alors on est passé. En dans revanche, tout ça, hein. Attends, mais la hache. la hache reste là-bas. Cet esprit donc s'approche de toi, tout doucement, alors que tu es en train de ramasser la hache tout partout, ou elle est derrière le truc. Quoi. Et elle se présente en effet. Elle dit je suis Yael, et je suis ravie de voir des enfants de Zariel arriver enfin ici. Et elle vous regarde vraiment que vous deux, pour le coup. Je suis Trivière. Mais non, mais Trivière. Trivière. Ah, Trivière, ok. Et vous êtes? Je suis Trauma, paladin de tir, mais vous avez dit enfant de Zariel? De quoi? Bah, seuls les enfants de Zariel ou les gens au cœur pur peuvent rentrer ici, donc... Qu'est-ce que ça veut dire enfant de Zariel? Oh, Kirkis. Kirkis. Oh, le vieux, c'est En pleine cinématique, Kirkis. Je pensais que tous les enfants de Zariel avaient été tués par Zariel, notamment, ou du moins des envoyés d'elle. Bah, c'est que moi je dois Ou de avoir leurs le cœur descendants. pur, alors. Parce que je suis pas Vous- très sûre d'être une enfant de Zariel. Qui sont vos parents? Hmm, Justement, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Je sais pas trop. Donc elle réfléchit un peu, elle regarde l'épée, elle regarde un peu ceux qui sont dehors. On est comme ça derrière. Vous avez peut-être moyen de me dire qui sont mes parents? J'ai jamais connu mes parents en fait. Ah bah t'es. Qui parmi vous a vu l'olifant doré sur les vitraux? Et elle vous montre les vitraux à l'arrière. Nous deux? Nous deux, oui. Seuls les enfants de Zariel ou descendants des enfants de Zariel peuvent voir cet olifant. Et pouvez-vous nous dire ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Ça signifie que vos parents, ou du moins peut-être vos descendants, ont œuvré à faire revenir Zariel dans le droit chemin. Et que malheureusement, si vos parents sont morts, ce que je pense être le cas, ils ont dû être tués par l'archidiablesse ou des envoyés de cette dernière. La brume arrive un peu plus haut et commence à arriver même au niveau de votre visage, et votre vue se trouble un peu. Vous vous sentez un peu groggy quand la brume se dissipe, et vous êtes désormais dans un village, Oula. en proie aux flammes. Vous entendez des cris un peu partout. Vous voyez de temps en temps des créatures courir après ce qui semble être des innocents villageois. Ce que vous voyez aussi au centre du village dans lequel vous êtes, c'est vraiment un petit village, mais il y a une énorme statue qui semble être une statue d'ange que vous reconnaissez assez facilement comme étant Zariel, alors que vous êtes en train de constater la scène qui est autour de vous. Il y a un énorme bruit qui commence à résonner, vous entendez des pas, puis après des bâtiments, vous voyez un bâtiment qui explose devant vous. Vous voyez des villageois courir et il y a un immense couperet qui commence à sortir d'une des maisons et qui vient faucher et couper en deux des dizaines de villageois qui essaient de s'échapper. Ah bon? Et dans la brume de cette explosion, de ce bâtiment qui vient de s'effondrer, vous voyez une immense créature, une sorte de minotaure, de taureau énorme avec un couperet gigantesque. Alors que vous êtes complètement acculé par cette créature. Non. Vous voyez une lumière qui arrive au niveau de la grande statue.
qui est dégagée comme si la lumière venait de derrière la statue parfaitement. Passant juste derrière elle, vous voyez un magnifique ange arriver avec l'épée que vous avez vue dans le rocher, Ariel. qui commence à foncer en direction de la créature que vous êtes en train de combattre, Oh, wow. et qui vient littéralement en fait la mettre au sol. Et vous voyez des énormes coups. Et au fur et à mesure que vous voyez cette scène, et à chaque coup d'épée, à chaque flash de des attaques radiantes de cette épée, peu à peu vous voyez commencer à reprendre un peu presque vos esprits. Vous voyez que par chaque coup, vous arrivez à revoir un peu la salle dans laquelle vous étiez auparavant. Du coup, c'était ça l'épreuve de Zariel, c'était de se faire défoncer par un mob. Non, C'est survivre. C'est tenir le temps, du combat. Yael en fait vous regarde et elle dit je suis assez fier de vous, je suis étonné, j'aurais pensé que vous auriez fui, comme légende se souvenir. Mais vous avez affronté la créature, donc... Là, tu vois, Kirkis, En même temps, la map, elle était petite. hein. Ah, mais regarde là, c'est ouvert. Hein. il y avait des murs invisibles, on pouvait pas. Ah, moi, je rappelle un combat avec un dragon. C'est vrai. J'avais su qu'on pouvait fuir. À vous de choisir qui est digne parmi ces deux enfants de Zariel de porter l'épée. Oh, Trivière. Bah non. Mais non. Non, mais il a dit ça comme si Pire c'était une Vous avez... Ah bah non, en fait, monsieur, Yael, c'est là. C'est lourd. En fait, Yael se tourne vers vous et en fait, C'est elle vous ultra dit, méchant. en fait simplement, Bah. vous avez été entre guillemets tous les deux honorables pendant ce combat et essayé de défendre vos alliés. Vous avez essayé de les guérir alors que leurs blessures semblaient sérieuses et vous avez maintenu un mur de front et essayé d'aider vos alliés à mettre. Après, mine derrière, elle a fait un truc vachement stylé. hein. Mais moi, je suis pas pure. C'est pas une info Malheureusement derrière. pour cette personne, elle a du sang de Mordecai et Cette personne, bah, comment ça Oui, ça m'intéresse. une sorte de Mordecai. C'est des gens qui ont aidé à l'éradication des enfants de Zariel. Des gens très stylés. Ah oui, d'accord. Ouais. Et moi, pourquoi je peux pas? Hmm. Vous, C'est des raisons évidentes. Je suis trop vieux. vous n'êtes pas de ce monde. Ah, Ah, ok. hein Ok. Hein Vous ne semblez pas de ce monde. C'est intéressant d'apprendre ça maintenant. Vous n'êtes pas de ce monde. Je viens d'un spin-off. Tu le sauras au prochain épisode, Alpha. Je sors mon Dans épée. l'OAV. Je sors mon épée, Yael. Je m'agenouille, je la plante dans le sol et je dis je m'en remets à votre jugement. Oh Mais là attends, là. non, personne n'a choisi que c'était toi. hein. Mais si, mais lui, Bah, c'est son si, métier. bien sûr Écoute ce que que j'ai c'est dit, lui. c'est son métier, lui. Ah, il J'ai est dit big seul pour qu'il ça. peut faire. laisse J'ai son dit je moment. m'en remets à votre Ah oui. jugement. Trévière fait pareil, te laisse pas avoir. Non, mais vous voulez l'épée, Trévière? Mais non. Moi, je pense que mon rôle réside surtout en le fait de protéger mes... Non, tu Mes peux faire compagnons. plus que ça. Mes copains. Non, mais l'épée. Je me sens pas, malheureusement, à la hauteur Non. de la tâche. Ça reste une enfant face à un paladin qui fait Tout ça à depuis fait. des années. Expérimenté. S'il vous plaît. Ne négligez pas les enfants. Oui, bah, Qui déjà, peuvent apprendre très vite. Que fait-il dans l'équipe Moi, Là, il à s'agit vrai juste dire- d'expérience. À N'étais vrai dire, qu'une enfant mon quand but j'ai appris n'est à me pas battre. Mon but n'est pas de récupérer cette épée, mais davantage de savoir, Les parents. voilà, de Bien sûr. savoir, de connaître mon passé. Si vous me le permettez, Bien sûr. ce sera vraiment mon seul objectif dans cette salle. Donc, si Trauma se sent à la hauteur de la tâche, je Je tiens toujours mon épée lui agenouillée laisserai l'épée. et je dis je ne suis même pas sûr d'être digne avec tout ce qui s'est passé lors de ces aventures. Je ne suis même pas certain que ma dévotion ait été suffisante. Ça, c'est clair. Est-ce que vous jugez que votre compagnon est digne de Ouais, grave. porter Ouais, l'épée ouais, ouais, de fou. Ouais, Allez, ouais. go, go. Trauma. Ça a l'air chiant d'être pur. Hein. Ah, mais on a des jolis joujoux. Hein, Ouais. après, hein. Elle semble dégager la route vers l'épée. Tu vois qu'elle laisse, elle Oh, le- se décale un peu. Le PL, quoi. Yael précise juste qu'effectivement, Trivière, vous aurez sûrement peut-être un cadeau de l'olifant, mais sachez que vous étiez aussi digne de l'épée. Vous êtes parfaitement apte et digne à porter cette épée également. Je le sais. Allez, hop. Et lorsque tu saisis l'épée, Bah, elle est là-bas. Ouais. Et là-bas l'épée. et il peut pas trop, il peut pas trop se lever. Il a pas de pantalon si vous voulez. J'ai pas de pantalon. Mais non, mais si, évidemment. T'es pas à poil. C'est vrai, mon c'est vrai. ami. Oui, mais C'est vrai bon. qu'il joue nu. Bon, C'est vrai qu'il vas-y. joue Je suis en mode touriste en dessous Eh ben, comme c'est vous. pas quoi. grave. Non, mais écoute, La il fait caméra chaud. filmera que La- le dessus. la Il fait caméra chaud en prendra le Averne. dessus. Il en Il fait chaud en Averne. C'est le moment, Allez. c'est le moment de la cinématique. Ah, c'est pas grave. On a dit que la caméra filmerait qu'au-dessus, merde. Ah, Ah, magnifique. C'est beau. Cinématique. Quelle belle image. Allez, des belles Ça, c'est images. déjà plus beau. Le paladin J'aurais sort. dû aller la chercher parce que j'étais bien habillée. Moi. C'est vrai. Tu vois, elle était plus digne. Puis bon, tous les jours de paladin sont Allez. forcément Bon, allez, c'est bon, tu vas pas y passer Allez, 2 mais heures. musique. Oh là là, allez. Oh, c'est beau. Lorsque Trauma saisit l'épée, vous voyez une paire d'ailes magnifiques pousser dans son dos. Oh là Oh là là. Je savais que j'aurais dû y aller. Les yeux de Trauma sont Plus là. désormais également illuminés. Vous voyez Oh, wow. qu'il a une aura lumineuse tout C'est autour un de lui. Azimar ou quoi là? Il est RGB. Mon cher Trauma, je vais te filer une nouvelle fiche puisque tu as des nouvelles caractéristiques. Oh oui, désormais. d'accord, c'est D'accord. carrément. Oh, la le dingue. petit. Vas-y là.
Et alors que vous venez de voir Trauma se transformer avec cette paire d'ailes mais vraiment gigantesque, Un ange, quoi. l'olifant que maintenant vous voyez tous semble sortir d'en dessous le vitrail dans lequel il était enfermé et traverse littéralement Trivière. Il te passe à travers. Oh la sale bête. Et en fait, vous voyez une sorte de projection, comme quelque chose que vous, comme une scène à laquelle vous assisteriez, qui sort visiblement d'un de tes, pas souvenirs, mais peut-être de ta vie. Tu saurais pas trop dire. Est-ce que vous voyez, c'est une tiefling qui rentre dans une petite maison où il y a un jeune couple de halflins avec une très jeune enfant. Et cette tiefling que toi tu penses reconnaître comme étant ta mère assassine de sang-froid les deux halflins. Ah merde. Oh, l'ambiance de merde. Et laisse. Tu ne sais pas si elle l'a. Vous ne savez pas si elle l'a pas vu, l'alfline, le bébé dans le landau. Mais elle se tourne et part d'un geste purement froid, vraiment, et quitte le bâtiment. Comme dans le film. Et en quittant le bâtiment, elle a l'air d'avoir un petit sourire en coin. Elle se retourne et commence à lancer plusieurs boules de feu en direction de la maison. Ça a l'air de s'accélérer un peu la scène et vous voyez bien plus tard une personne venant dans les débris de cette maison, semble entendre un bruit et recueillir cette très jeune halfline, vraiment nourrissonne. Et ça s'arrête là. Toi, tu es convaincu que la nourrissonne qu'on a vue dans cette vision t'es quasi sûr que c'est toi. Puisque les derniers vêtements qu'on voit qui bordaient le nourrisson sont les vêtements que tu as eus quand tu étais à l'orphelinat, qu'on t'a gardé comme étant des souvenirs que tu avais, comme un doudou. Pourquoi votre mère, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle aurait décidé de tuer mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas d'autres précisions. C'est sa mère qui a tué. Ah, j'avais pas compris. De ce que je pense avoir vu dans le souvenir que l'olifant vous a donné, j'ai vu une agente de Zariel, ou du moins quelqu'un engagé par elle pour tuer les disciples et enfants de Zariel. Par chez moi, on dit qu'il faut pas trop rencontrer ses idoles, hein, qu'on est souvent déçus, mais sachez qu'on l'est encore plus par ses parents qu'on connaît peu. En général, quand ils ont laissé. Ma mère et moi n'entretenons pas des rapports très amicaux. Comme vous l'avez vu, elle a décidé de me sacrifier, de prendre mon corps, de faire n'importe quoi, et voire de m'entretuer de l'intérieur. Donc j'ai pas vraiment de défense. Et si elle est capable de faire ça à sa fille, j'imagine que quelqu'un qu'elle ne connaît pas comme vos parents, c'est encore moins important. Le temps qu'on se repose, j'essaye d'interroger Yael sur toutes les informations utiles que je peux avoir sur Zariel, comment elle se bat, comment elle est armée. Alors les derniers souvenirs qu'elle a de Zariel, c'est quand elle a perdu sa main. Elle te décrit un guerrier tieflin qui lui aurait coupé la main gauche. Quand elle te le décrit, il ressemble vaguement à ton père. Yes, let's go. Elle décrit aussi qu'elle est très attachée entre guillemets à la justice, mais dans son sens à elle, c'est-à-dire contre les démons. La justice, quand ça la met bien. Quand ça la met bien. Ouais, d'accord. Qu'elle est toujours en recherche d'âmes qui sont censées être supérieures pour les mettre de son côté dans son armée. Elle a l'air d'avoir, entre guillemets, un agacement certain avec un géant qui vient régulièrement chercher son marteau. Et vraiment, ce qu'elle te dit aussi, c'est que son point faible est littéralement l'arme que vient d'avoir votre cher ami. Quand vous passez dans le vitrail, très peu de temps, comme si vraiment ça s'est passé en un instant, vous mettez à chaque fois vous passez un pas, et en fait vous vous retrouvez dans des ruines que vous reconnaissez très vite comme étant naturelles, puisqu'il y a cette énorme sphère noire, cet immense compagnon qui est vraiment au-dessus de la ville, qui semble vraiment écraser de tout son poids la cité. Tout autour de vous, c'est vraiment des ruines, il y a du feu partout, de la fumée, des corps empalés sur des murs, c'est un massacre. À peine vous êtes arrivé dans cette ville, dans cette cité, quand vous vous retournez, vous arrivez à voir le Styx qui est à quelques mètres, comme si la cité était sur le point de tomber dans ce fleuve. Et face à vous, il y a une personne que vous semblez avoir surpris, qui est avec une chope de bière, elle a un long bâton dans le dos. Elle a l'air d'être une drow, donc une elfe à la peau sombre. Et vous voyez qu'au moment où vous êtes arrivé, elle était en train de boire sa bière, elle tousse, elle crache toute sa bière, elle vous regarde, elle commence à compter. Elle commence à prendre un peu son bâton, à vous regarder, pas à vous menacer, mais vraiment vous voyez qu'il y a une sorte d'écart entre vous assez significatif. Ouais, quel est votre nom? Tinuviel. Tinuviel, et je me bats pour sauver le Turel. Ah mais c'est super. Ça a l'air de bien marcher. On est plusieurs, nous aussi c'est l'objectif. Bon, l'ordre que j'ai, c'est si je vois des gens capables de se battre, je dois les emmener au grand hall auprès de Credo. Parce que c'est vous qui avez botté le cul de tous ces diables qu'on peut voir là. Mon grand gaillard, tu vois le diablotin là-bas empalé? Ouais. Pour le plaisir, pour le sport. Oh là là. C'est moi qui ai...
Admiratif Je du respecte. travail. Je respecte. Non, mais là, c'est de la drague. Hein. C'est clair que là, Hook, il est. il en peut plus là. Au bout d'un moment, vous vous trouvez face à 2 gardes tiflins en armure que vous reconnaissez comme l'armée de Credo, qui la regardent et ouais, Tinuviel, ouais, qu'est-ce que tu nous ramènes encore comme Clodo là? Puis en fait, ils regardent un peu ils tournent un peu leur regard et ça se porte vers toi et tout de suite, vous voyez qu'ils ils mettent leur poing au niveau du torse comme un salut C'est le commandant. et ils vous laissent passer. Et Tinuviel, elle est en mode et vous les connaissez et les gardes ne répondent pas. Ils lui adressent même pas la parole. Donc il y a juste Tinuviel qui attrape l'un d'entre vous par le vêtement. Tinuviel, je lui dis, tu parles mieux au commandant. Bah, justement, elle se dirigeait vers toi. Comment ça, le commandant? C'est le commandant Credo? Je suis son fils. Non, c'est le commandant Tu vois Credo. qu'elle regarde un peu. Je savais pas que j'étais avec. Tu vois qu'elle fait elle fait une révérence un peu moqueuse, tu vois. Et moi, je la regarde et je dis bah oui, bah oui. Je ne savais pas que j'étais avec. Il vous fait un rapide briefing. Il vous dit juste, très cher, votre père vous attend dans son bureau. On allait justement lancer le dernier assaut et on était certains à dire que vous n'alliez pas revenir. Mais il a jugé bon de dire que pour le moment, il avait encore des preuves que vous étiez vivant. Allez. Faites pas attention, on a subi une grosse attaque. Ouais, je Il vois. y a beaucoup de pertes. Le compagnon qui est au-dessus de nous s'est rapproché un peu dangereusement, à tel point que par moments, certains ont malheureusement perdu connaissance puis la vie lors de la première approche. Et votre père a visiblement un plan pour les chaînes qui tiennent Elturel et qui l'emmènent vers le Styx. J'en sais pas plus, malheureusement, je suis pas plus gradé que ça pour vous en donner un peu plus. Tenez bon, soldat. Et je le suis. Alors, quand vous êtes en train de passer dans cette grande salle, déjà, en fait, il y a beaucoup de regards vers vous. Vous entendez... déjà, en fait, il y a beaucoup de regards vers vous parce qu'il y a littéralement un mec avec des ailes géantes dans son dos. Donc, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Vraiment, vraiment, les gens vous pointent du doigt, vous regardent, mais ils regardent plus, pour le coup, Trauma. T'arrives très vite face à la porte du bureau de Credo. Donc, vous, à part si vous le rejoignez maintenant, j'imagine que... Ah oui, on le suit. En fait, toi, tu es bloqué face à 2 gardes qui est vraiment, pour le moment, ne refusent de te laisser passer. Genre même quand tu essaies de les charger, de les pousser, Je fais une petite foulée. Et c'est vraiment des... Je transforme mon bras en tentacule Non, et je les expulse de devant moi. Toi, t'arrives à ce moment-là? Vous voulez arriver à ce moment-là? j'essaie de dire, laissez-le passer. Ok. Laissez-le. Au moment où tu fais ton bras Ready. tentacule, t'as les portes qui se teintent de violet. Un peu une aura violette autour des portes et les portes s'ouvrent en grand. Pardon. Et les 2 gardes sont pareil, une sorte d'aura autour d'eux qui vient les plaquer contre le mur. Et donc vraiment, t'as mis ton coup de tentacule un peu dans le vide. Et vous êtes face au bureau de Credo. Credo, lui, est vraiment debout derrière son bureau. Il y a des plans partout. Vous voyez que le bureau qui était très organisé quand vous l'avez connu reste néanmoins organisé, mais vous voyez que c'est beaucoup plus le bordel. Il y a beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de trucs partout. Quand il te voit, vraiment, il te jette un regard noir qui vraiment pas te terrorise, mais tu sens que il est vraiment agacé, énervé. Il lui fait bon, à vous là, le demi-elfe là, avant de faire des conneries. Entrez donc, je vois qu'il y a mon fils derrière. Je savais bien que vous étiez en vie. Commandant? Vous êtes encore en vie, vous? C'est incroyable. Oui. Je pensais vous avoir envoyé dans une mission suicide. Alors, Go. il est complètement Comment- con, lui, on est d'accord. Attendez. Ouais, mais il a une puissance Commandant. destructrice assez... Oui. Tes lunettes, je peux pas, mec. Je peux pas. Il a toujours cette gimmick où il a les bras un peu dans le dos. Et en fait, tout de suite, quand vous êtes en train un peu de parler, tu vois qu'il se tourne, il se penche un peu, il regarde Trauma. Et il a un sourire, vous l'avez jamais vu sourire, chose qui vous presque, aussi vous terrorise. En mode bah des dents. Et, Faut pas faire ça. hein. Pas Faut mal le sourire. stuff. c'est bien, vous l'avez Arrête de sourire. vous l'avez trouvé. Eh oui, on l'a trouvé, ouais. Maintenant, reste à savoir comment l'utiliser et comment se débarrasser de Zariel. Zariel devrait pas tarder. Mmh. Elle nous a envoyé plusieurs messages comme quoi c'était sa ville et je lui ai répondu qu'elle vienne la chercher. Quand les humains, les hommes, sont entre guillemets à 2 doigts de la mort, ils sont un peu peureux et viennent au plus près du feu pour se réchauffer, dirons-nous. Et donc peut-être qu'il y a beaucoup d'humains qui sont venus récemment au Grand Hall. Vous avez promis donc peut-être à ces gens de pouvoir les renvoyer sur notre plan. Ah oui, ça Ouais. c'est potentiellement une chose qu'on peut faire en effet. Eh bien faites-le avant que Zariel arrive. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là de toute façon dans nos pattes pour combattre Zariel. Ils ne seront plus que dommages collatéraux. Renvoyez-les chez eux. Et nous pourrons enfin avoir les mains libres pour combattre Zariel. Il a pas de ça. Al, mon fils, tu penses qu'il faut renvoyer cette cité
C'était une de tes idées de base. de renvoyer Envoyer la cette cité. cité dans le plan matériel. Oui. Évidemment. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait depuis qu'on est en Averne. Credo, avant tout, je pense qu'il faut accéder à la demande de mes compagnons. Faites ce qui est juste. Faites-le pour les civils. On n'a pas besoin d'eux Faites et le choix. Et le bon. Alors moi, faites le choix et le bon. techniquement, je suis pas un militaire. On peut me renvoyer aussi. Mais monsieur Zéla, tu Si la n'allez pas cité- partir. Vous allez vous battre avec nous. Mais moi, je sais pas me battre, moi. Ça, il a pas tort. Hein. Moi, je veux pas vous gêner. hein. Et moi aussi, j'en peux plus de votre pays de merde, là, je veux partir. Non, non, mais vous, Kirkis, vous êtes super fort. Comment ça? Vous êtes super utile, vous. Oui, ah oui, En combat, je t'ai vu briller. Ah oui, non, fort, ouais, ok, d'accord. J'ai une question, père. Quel est votre objectif après tout ceci? Prendre le pouvoir de la Verne. Remplacer Zariel. Faire au mieux. Mais pourquoi faire? On s'en fout, c'est pas notre problème. Oui, c'est vrai. Allez, on y va? Je pense que ça, c'est pas quelque chose qui se fait si simplement que ça de remplacer une archidiablesse. Et je ne suis pas sûr que vous garderez toute votre tête si vous le faites. Nous verrons bien. Ce sera C'est le pas sujet les d'une mêmes, saison 3, tu vois. Et, Je vous dirais bien d'aller au Alors- diable, mais bon. Ce serait un peu trop de bon ton. est-ce que vous faites confiance à Credo? Honnêtement. Honnêtement, je pense qu'il a des intentions plutôt égoïstes par rapport à la ville, clairement. Une ambition de pouvoir certaine. Est-ce qu'il sera capable de résister au pouvoir? Est-ce qu'il sera capable de résister à la corruption? Ça, je saurais pas le dire. Ceci étant dit, j'ai ouï dire qu'il avait une grande puissance, qu'il était capable de ravager des armées presque à lui tout seul. Faudrait peut-être poser la question à son fils. Très honnêtement, je pense que Zariel est pire que lui. Enfin, c'est la peste ou le choléra. Mais pour moi, son idée de remplacer Zariel ne fonctionne. En fait, si quelqu'un comme Zariel, on parle d'un ange investi du pouvoir le plus divin, a pu être corrompu à ce point par sa position d'arche diablesse de la Verne, alors qu'est-ce que vous pensez qu'il arrivera à un simple tiflin mortel? Mais je pense que quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, on doit libérer la cité. On a une solution. Mais pour ça, il faudra accepter d'avoir cette discussion. Je veux bien qu'on libère El Turel de Zariel, mais je ne veux pas que Credo prenne sa place. D'accord. Il faut trouver une solution. Et vous devez Et donc ça être signifie- d'accord avec moi. Peut-être que ça signe une forme de trahison. Et c'est pour ça que c'est entre nous. Mais il est hors de question que votre père prenne le pouvoir. C'est hors de question pour moi. Je n'ai une plus-value que ce soit Zariel ou votre père. Quoi qu'il en soit, on joue le jeu de mon père. Et s'il y a un moment où on a la possibilité de l'empêcher, de lui empêcher l'ascension, je serai de votre côté. Pour ceux qui sont en dehors de la conversation, vous voyez que ça s'agite un peu à l'extérieur. Beaucoup de soldats commencent à s'agiter, à se grouper. Il y a également pas mal de gens qui sont terrorisés. Vous voyez, alors toi qui es parti voir ta pirate, en fait, tu arrives au moment où les soldats de Credo sont en train de guider les civils vers des niveaux un peu inférieurs. Donc vraiment, vous vous croisez. Et au bout d'un moment, il y a même son petit crabe qui est sur son épaule qui fait des petits comme ça aux soldats. Et là, elle te voit, elle fait « Oh, c'est bon, t'as vu avec... tu l'as vu, ce grand général? Oui, c'est sûr, il va nous emmener... Il a dit, là, il va le faire, c'est sûr. » Oui, mais je comprends pas que t'aies cru que ce qu'il t'a dit. Enfin, dans ta taverne, t'as dû en voir des gens qui t'ont promis moult promesses. Et encore une fois, tu t'es un peu fait avoir. Il va Écoute, nous là, renvoyer, oui, tu vois mais il va qu'elle- nous renvoyer elle- qu'après. écoute. J'ai envie de te dire, il faut que tu les suives, il faut que tu ailles dans les plus hautes dans les profondeurs, de cette cité. Et que croise les doigts pour que tout se passe bien. Je n'ai pas d'autre solution à te proposer là, maintenant, tout de suite. Bon, écoute, fais ce que ces soldats veulent, ramène cette cité et on aura de belles histoires à raconter. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que là, on va se retrouver. On va vers le compagnon. Ouais. Ok. Elle fait quelle taille cette orbe énorme? C'est littéralement un peu ce qu'on appelle un soleil presque. Donc c'est assez massif. En termes de taille, on va dire que pour vous, c'est à peu près la Lune en termes de taille, mais imaginez la Lune qui est vraiment pas très loin, quoi. Ah ouais. Ah ouais, C'est vraiment une merveilleux. immense orbe. Enfin, c'est ce qu'on pourrait comparer à une lune. Bah, en fait, à l'époque, effectivement, c'était au-dessus d'El Turel. Et ça rayonnait tellement fort qu'en fait, aucun mort-vivant pouvait rentrer. C'est vraiment la défense D'accord. d'El Turel. Mais là, elle brille ou elle est noire? C'est full noir. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment, en fait, vous êtes Soleil noir. illuminé de sa noirceur, ce qui est un peu particulier. C'est vraiment des pénombres permanentes. Une sorte de contraste avec la lumière entre le Styx et les lumières de la Verne. Et en fait, même quand vous sortez à l'extérieur du grand hall, vous ressentez presque la pression en fait Ouais. du compagnon qui exerce sur la ville. Allez-y, lancez votre truc là. Bah, toi, Mais c'est quoi le plan pour taper? On tape dans la boule jusqu'à ce qu'elle explose c'est quoi l'histoire là? On a une incantation qui apparemment peut nous permettre de la mettre hors d'état de nuire.
Ah d'accord, bah faites-la alors, non? Bah oui. Non, on doit se rapprocher malheureusement. En connaissant un peu Elturel maintenant, et surtout vu les plans, etc., vous savez à peu près l'endroit auquel vous devez aller, qui est des jardins un peu plus en hauteur, qui serait le point le plus haut actuellement. Bah attendez, je me mets transforme en aigle, on y va tout de suite. Ah ouais, on va pas faire comme Seigneur des Anneaux, hein. Vous pouvez transporter tout le monde? Ah Bah, mais non, il y a juste juste elle. C'est pas la peine, ouais. Non mais elle va pas y aller toute seule, ça va pas. Bah, elle fait Zariel, Bah, elle y non, va, elle fait son truc Mais et la on s'en va. tentation, c'est fini. Zariel est censée nous attendre là-bas, elle protège le compagnon, c'est ce que Credo vient de nous dire. Mais non, elle arrivera après, non? C'est pas ce qu'il a dit? Non, on sait pas ça. Dès que le compagnon meurt, hop, elle arrive et Elle nous, est on peut-être va. crois que c'est déjà ça, là. Donc vous y allez. Je suis occupé. Et ce que vous voyez, c'est Credo, un genou au sol, avec Oh non. il tient l'épée. Et face à vous, vous avez Zariel dans toute sa splendeur. Zariel est face à Credo. Elle a l'air très légèrement blessée. Vous voyez qu'il y a pas mal d'énergie un peu résiduelle violette de l'épée et l'espadon de Credo qui sont sur ses ailes, comme si ses ailes étaient un peu repliées. Et Credo, lui, a vraiment un genou au sol. Il a l'air de se concentrer. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de sang au sol. Il y a énormément de sang au sol. Je ne sais pas si c'est que le sien, parce qu'il y a quand même quelques corps un peu qui traînent partout. Et là, vous êtes vraiment au plus proche du compagnon. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu n'as pas encore essayé tes ailes, mais sans trop en douter, tu pourrais facilement aller au compagnon en volant. Et donc, Zariel est ici. Hop. Aïe aïe la figurine. Et Zariel, quand elle te voit, Trauma, elle regarde vraiment l'épée. Elle fait, tu l'as amené cette épée. Je l'ai amené. Tu l'as amené. Je l'ai amené, Zariel. Ça faisait... C'était un pari risqué de te conduire sur cette voie. Je suis ravi que tu aies cru dur comme fer que c'était Tyr qui te guidait. Et c'était qui? C'était moi. Tu vas pouvoir me remettre cette épée, que je détruis cette dernière lueur de mon passé angélique. Oh, Trauma, faites pas ça, hein. Et qui vous dit que je vais vous laisser faire? Écoutez, défiez-moi et voyons qui gagne. Je récupérerai l'épée. À moins que vous préfériez peut-être sauver cette cité. À moins que vous ayez des ambitions comme ce traître de Credo, ce sous-être, ce bon à rien, ce soldat. À part cette sauver chair les à gens, canon. à part sauver les gens, vous empêcher de nuire, aucune autre ambition. Donc si je vous proposais le deal suivant qui est de me donner votre âme qui a l'air d'avoir une bonne ambition pour une ascension certaine sur des plans supérieurs, et si je demandais cette âme pour me rejoindre et qu'en échange je ramène cette cité sur le plan matériel, vous n'êtes pas tenté? Oh, c'est top. Bien, ça, c'est pas mal. Non, je ne suis pas tenté. Par Par contre, vote du public. ce qui me tenterait, Le bâtard. ce qui me tenterait, Zariel, c'est de vous ramener à la raison. Et je suis certain qu'au fond de vous, il réside encore une âme d'ange. Donc le dernier combat de cette campagne, Oh ça se trouve ça c'était cafou là. Mais le dernier pour qui? et les derniers pour qui? Bon, on va laisser Trauma tout seul. Et puis Très bien. Zariel met un puissant coup avec son marteau. joué. Un énorme coup dans Credo, dans le flanc de Credo. Credo, par la puissance, est complètement décalé sur le côté. Vous arrivez à voir qu'il souffre énormément du coup. Vous avez entendu un bruit d'os cassé. Donc. Et en fait, vous voyez qu'il se concentre de toute sa force mentale pour garder visiblement quelque chose, un sort qu'il est en train d'appliquer. Vous voyez encore des sortes de petits crépitements violets sur les ailes de Zariel. Et Zariel continue sa route. Ah. Elle te met un autre coup de marteau. Enfin, elle met un deuxième coup de marteau dans ta direction. Le coup te touche, te met 17 de dégâts. Et dans ces 17 de dégâts, il y a 3 dégâts de feu en plus. Ok. Et vous voyez également que les blessures qu'elle avait un peu sur son corps semblent se régénérer légèrement. Oh non. Oh là là. Ce tour de Credo, Ah, ça va durer 1000 ans. ça va pas durer 1000 ans, vous inquiétez Faut le pas. régène. Vous le régène. Reste mon bon. Je fais un mur de feu. Alors, le fait qu'il y ait un rocher change un peu ma strat. Je voulais couper une aile, mais En fait, en théorie, l'arme te permet, en fait, ça fait des dégâts à la fois tranchants et contendants. ouais, c'est ce que je me dis. Mais bon, vu qu'il y a un caillou maintenant, je vais peut-être plutôt prendre l'ensemble pour essayer de lui frapper les côtes, quoi, tu vois. Ok. Oh le crit. Aïe aïe aïe. Ok, donc là déjà tu feras 10 de base avec ton arme. Voilà, ça calme, hein, on est Donc bien. tu relances un des 10. Allez, Power Voilà. maximum. Tous les timers. sors le canon. Tous les là. timers. Et c'est maintenant que Là, je one shot le boss. c'est Puissance rude, l'épisode. Ah maximale. ouais, là c'est let's go. Charge de niveau 1 milliard. Je lance hâte sur moi. Déjà, premièrement. D'accord, donc ça c'est ton action. Voilà. Bah du coup j'en ai une deuxième. Parce que hâte Ouais. fait qu'on en a une autre. Je vais poser gentiment le canon. Tranquillement. Je vais sortir 5 icors. Je vais les brancher tranquillement. Donc, Je vais cinq. viser puis je vais appuyer sur le bouton en espérant que ça touche. Tu te déplaces avant de faire ça ou tu tires? Là il y a des gens en face de toi. Hein. Ah ouais?
Ah ouais. C'est pas grave. Genre qui? Ok. Genre qui, ouais. Et tu doubles les dégâts sur un 18.20. 20. Oh le Ouais. Oh là là. Bon, bah, Le boss explose. Bien Ça joué. vient du KFC, ça. qui one-shot le boss. je suis Donc trop lance-moi Let's go. tes dés de dégâts, let's go. Hein. Alors qu'elle s'apprêtait visiblement à remettre un coup de fléau, enfin de mettre un coup de fléau, en fait ton coup de canon part. Ceux qui sont autour de vous, enfin autour de toi, ont un léger acouphène quand même. Zariel en fait est vraiment projeté. Il y a un moment où vraiment Zariel est un peu bousculé. Il y a un nuage de fumée qui se dégage de l'impact. Ah, Il a fait combien J'ai fait le un. karma. Il a fait 20 et 1. Le karma qui Les frappe. deux qui font. Ouais, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Donc Ouais. tu es projeté en arrière. Ah mais le petit chat. Il y a vraiment une ouverture. Le métal a vraiment sauté. Let's go. Et c'est Nice. blindé de fumée. Et dans la fumée en fait, Cinématique. dans la fumée vous voyez deux points incandescents, de petits points incandescents que vous devinez comme étant ses yeux, qui à travers la fumée te regardent d'un regard mais perçant. Alors que tu viens de faire ton coup de canon, que tu viens d'être décalé, vous avez vu Zariel regarder droit dans la direction de Boulon, l'entendre dire je t'ordonne de prendre feu, et d'un seul coup tu commences à brûler, genre vraiment ton corps se met Oh non. à brûler. Tu prends 22 points de dégâts. Combien? 22. Ah ouais, mais ça va être 22 par tour ou un truc comme ça. Oui, Ouais, c'est ça. Prochain tour, c'est 30, prochain tour, c'est 40. Effectivement, donc je vais choisir d'attaquer avec l'épée de Zariel. Ok. Donc, je vais tenter déjà de toucher. C'est bon. Alors, je vais brandir l'épée de Zariel et je vais combiner châtiment divin avec radiance accablante pour devenir radiance divine. Vas-y, brandis, tu C'est l'as. parti. Brandis l'épée. Radiance divine, on envoie le maximum. Donc, c'est parti. Il va y avoir du dé, je te laisse compter. Oui, non, bah, bon, la régie est là hein, pour m'aider aussi. Très bien. Tu vois que quand tu arrives avec son épée, en fait, Zariel, en fait, à un moment donné, se dirige vers l'épée pour la saisir. Et tu as le réflexe en fait, de te décaler et de lui mettre le coup que tu viens de lui infliger. Vous avez vraiment un éclair de lumière au niveau du coup que vient de faire Trauma, qui vous aveugle pendant un petit moment. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous regarde un peu ceux qui sont devant elle. Elle vous voit un peu tous. Il y a un moment, elle regarde l'élémentaire d'eau. Et elle commence à mettre un énorme coup de marteau dans l'eau qui a l'air d'être un peu, entre guillemets, inutile. Et en fait, vous voyez que le marteau commence à congeler un peu Ah merde. l'élémentaire d'eau. La forme d'élémentaire explose. Tu te Ah, ok. retrouves juste Kirkis. Elle a mis un coup de marteau dans l'élémentaire Qu'est-ce que vieux. et c'est venu givrer l'élémentaire qui était Kirkis et t'as littéralement explosé en morceaux de givre. Elle a fait combien de dégâts? Elle a fait 114 ou 113, je crois 114, pardon. Ah bah Ça. tiens, c'est pile le nombre de PV que j'ai, c'est bizarre ça. Bah, en fait, c'est surtout qu'elle fait des dégâts de froid. En plus. Hein, elle fait des dégâts de froid. Bah, le marteau, rappelez-vous, le marteau appartenait à quelqu'un. Dans ce cas, ce que je compte faire, c'est de conjurer la main de mage juste derrière Trauma, avec donc mon action. Et ensuite, d'utiliser Misty Step pour me téléporter au plus haut point. Donc, ça serait ici, quoi. Ouais, tout en haut de la ruine, et faire en sorte que ma main de mage me rejoigne tranquillement en étant invisible avec le parchemin. Eh bien, c'est parti pour une petite attaque de frénésie qui me donne donc une attaque supplémentaire. Voilà. Et la première, je la fais avec témérité. Voilà, pour Ok. me donner un petit avantage. Très bien. Allons-y. Putain, 2 saisons pour qu'ils connaissent ça, ça fait quelque C'est chose. beau, hein? Moi, ça me fait Eh, presque chialer, je t'avoue. vrai Ouais. Bon, 4. T'arrives avec ton arme, Donc là, elle se décale. pour chorégraphier. Ah, ok, d'accord. Mec, pour te dire, non mais chorégraphier. Ted, j'ai fait au total 20, ça passe pas. Bah, d'un certain côté, ça m'arrange parce que ça veut dire que je suis embarqué par le coup et la masse. Donc je me retrouve peut-être presque dans son dos. tu es plus face à elle. Plus face à elle. En fait, elle s'est vraiment décalée d'un pas en arrière. D'accord. Et bah donc c'est parti pour un revers qui remonte sur elle. Alors on y va. 20. Oh, let's go! Vous faites tous des critiques, c'est un délire. Eh oui. Ok, bah vas-y. C'est le dernier combat. Elle l'a pas vu venir celle-ci. Elle a pas tu vu vois. venir celle-là. Hein. Petite poignée de Incroyable. sable dans les yeux. Et ah, Fais-moi les dégâts. dégage. Ok, je demande à Auto 4 Ouais, c'est de se lever dans le La barre de ciel, PV. mais d'être quand même pas trop à sa portée, mais dans le ciel, et d'armer ses canons. Ok. Et d'attendre mon signal au moment où moi je vais lancer mon sort pour qu'on se coordonne. Ok, ça marche. Et en même temps, je lance doigt de mort. Tu sens que ça te fait de puissants dégâts sur toi. Donc lance-moi les dégâts, s'il te plaît. Avec quoi Bah, les dés du dégât, enfin du 7 sort. D 8. Ouais. Et tu prendras la moitié des dégâts. Je me prends les mêmes dégâts qu'elle Alors elle, quand tu lances le sort, en fait, elle se prend la puissance nécrotique et ça semble vraiment l'envelopper. Et tu vois qu'il y a un grand sourire, comme si elle était, comme si ça lui faisait vraiment Et les rien sept- du tout. Et les 7 D8, rien Ça lui fait Ça lui fait rien du tout. Ton sort part, effectivement, il se passe ce qui s'est passé. Et mon cher Trauma,
tu commences à devenir géant. Oh, What? l'agrandissement. Tu es géant, tu es aussi grand que Zariel désormais. Ça va changer d'IRL un peu? Waouh. Tu vas faire plus de dégâts surtout. Ah, Tu es beaucoup plus fort. J'ai fait un truc stylé. Alors malheureusement pour toi, mon cher Zélat, Non. Oh. Le Porsche elle Stéphane. va faire son regard brûlant sur toi. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Tu verras, s'il ça te passe, plaît. ça fait pas très Mais mal. je suis innocent. Moi j'ai rien fait. Regarde brûlant, c'est quoi? C'est de la drague insistante, c'est quoi? C'est ça. C'est de la drague insistante qui t'inflige 40 points de dommage. Je suis mort. J'ai 40 HP, je suis mort. OMG, je suis mort. C'est vrai? J'avais 40 HP. T'es pile. inconscient. Bah tu tombes à Mais 0. comment ça se fait? Oh, le OS. Oh Allez. non. Oh non. Attends, mais il RP avait mort. subi des dégâts Oui, moins 12, j'avais pris. là? il est inconscient ou dead là? Non, il est Ouais, inconscient. Il est à 0. inconscient. Je fais coup au but sur la première action. Comme ça, j'aurai avantage à la prochaine attaque. Ok. Et je mets tout. Je mets les 6 corps, la Tout. pièce d'âme, tout. Oh là là. Le chien. Le chien, je mets par-dessus. Molette, toute l'équipe Ok, ok. du vaisseau, il met tout. Ok. Ton canon te décale. Oh putain. Et en fait, quand t'es décalé par le canon, vous entendez tous un immense boom. Il y a une gerbe de... Il y a limite un champignon atomique, une gerbe de fumée. Ciao. Donc Zariel, Je elle, l'aime. a une aile qui est complètement arrachée. Genre vraiment, Ok. tu viens de lui perforer une aile. En revanche, vous ne voyez pas de traces de boulon Oh. pour le moment dans la On va fumée. vraiment perdre notre perso comme ça. Il est parti vers notre Vous ne voyez pas de traces de boulon pour le moment. Zariel arrive derrière toi et met ses 2 mains sur tes épaules. Ah. Et il y a une sorte de gerbe, une sorte de nuage verdâtre Ah non, qui t'attaque au niveau des yeux. Donc tu es complètement aveuglé. Et ça vient vraiment, ça pénètre ta peau, ça vient ronger un peu tes... Même si ça passe sous ta chair, c'est au niveau de tes os. Tu prends 40 points de dégâts. Je suis en vie. avec le sourire. Ouais, c'est ça. T'imagines-toi la situation, genre je suis en vie. 40 points de dégâts. Avec les bouts de peau qui tombent sur le visage. Je suis en vie. Je suis en vie. Credo Non, bon. semble incanter quelque chose avec son espadon. Ah, L'espadon de Credo vient juste à côté de Trivière, donc toi Trivière tu ne le vois pas. Encore? Tu sens juste que tu es comme tiré à un endroit, comme si quelqu'un te tirait ailleurs. Et en fait, Trivière et Credo intervertissent de place. Oh, le rock. Stylé. Lorsqu'il veut tenter une Amateur attaque d'échecs. sur Zariel, en fait Zariel avec son marteau et sa chaîne arrive à dévier l'attaque de Credo. Et vous voyez que Credo en fait met un énorme coup dans le vide, et en fait le coup qu'il a asséné est venu trancher le mur de derrière. Oh mince. Je vais donc utiliser action bonus se cacher. Ok. Donc je suis caché. Encore caché. plus. Et je vais donc sortir le parchemin que j'ai récupéré grâce à main de mage. C'est écrit en infernal. Donc je sais lire l'infernal. Je sais lire l'infernal. Petit flin. Tu arrives à comprendre le sort et ce qu'il va faire. Ok. Donc tu commences à le réciter dans la hâte. Tu arrives sur les dernières lignes et en fait de ce que tu comprends du sort, c'est que ça va puiser visiblement une puissance magique qui semble être Minderia ou quelque chose qui est proche de Minderia. Et quand tu lis les dernières traces du sort, toi Minderia en fait il y a toute la magie que tu sens qui n'est pas ta magie propre entre guillemets, qui est comme aspirée dans le parchemin. Le parchemin, lui, commence à se métamorphoser, vous voyez, qui commence à prendre une forme un peu de cristal, de givre, puis comme un harpon. Et toi, tu lâches presque le parchemin qui vient de tomber un peu en copeaux, comme Ok. vraiment des toutes petites bouts de givre et de neige. Et ça vient partir dans le compagnon. Compagnon. Le compagnon se met à geler. Et au bout d'un moment, les bouts de métaux explosent. Et vous voyez, dans le compagnon, semble-t-il, il y avait une créature enfermée. Vous voyez un humanoïde magnifique d'une très grande taille, à la peau extrêmement bleutée, aux yeux blancs éclatants, avec de magnifiques ailes. Et alors qu'il commence il a l'air de sortir d'une torpeur, et qui commence à voir Zariel, à voir tout ce combat, qui commence à s'armer, commence à partir dans votre direction. Vous savez pas trop s'il vient pour te casser la gueule ou casser la gueule au reste du groupe. En fait, tous les morceaux gelés qui étaient un peu autour de lui l'attrapent et viennent se fusionner à sa peau comme une armure gelée. Quoi? Et toi, ce que tu vois, pas très loin de l'endroit où ça se passe, l'endroit où tu as lancé le parchemin, et toi, tu l'entends dans ta tête. Tu reconnais le patron avec qui elle a fait ce fameux pacte, et qui vous remercie de lui avoir donné un nouveau champion. Et très peu de temps après, en fait, des énormes griffes de gel viennent le tirer dans un portail où vous reconnaissez le monde que vous aviez vu avec la grande tour, etc. Hmm. Et il vient d'attraper visiblement ce qui était à l'intérieur de cette sphère, cet Beau énorme mieux, hein. compagnon. Top. Hein. Et au même ça me moment, va. Ça sentait pas bon. au même moment, vous avez 2 bruits énormes de chaînes qui viennent de se rompre. Oh là là.
Et la terre commence un peu à trembler. Vous voyez que vous êtes un peu comme si vraiment les 2 chaînes avaient lâché et que la terre était, la cité était en train de se balancer un peu dans tous les sens. Là, c'est Avant que parti. tu fasses ton attaque, Ouais. t'as la voix du patron qui te dit je pensais pas faire ça pour quelqu'un un jour. Donc ton arme disparaît. Ton bras commence à prendre une forme un peu Bonne chance. non définie, Marteau. un peu voilà. Et en fait ton bras part sur Zariel. Et en fait se forme un peu comme une sorte de toile, Point une, sorte ouais, une toile qui vient plaquer Zariel, qui englobe Zariel au sol. Et qui vraiment est en train de la tenir et elle essaie de se débattre et vraiment il est à maintien. Très cher Hook, comment veux-tu mettre fin à Zariel? Comment ça, mettre Oh fin là à là. Je te précise, quand je dis mettre fin à Zariel, il faudra utiliser quand même l'épée pour la terminer. C'est-à-dire que là, tu vas l'achever. En fait, elle va être complètement Hors d'état de nuire. hors d'état de nuire. D'accord. Donc je prends ma hache et j'y vais. Pour Eventure, pff, pour Lara, pff, pour mes gosses. Pff. Et là, je Et pour tabasse. Boulon, je du coup. tabasse. Oui, mais Boulon, je l'ai pas vu partir moi. Et Donc, puis Boulon, c'était de sa faute. Hein. Et Boulon, Mazel Tov. Et bien sûr, pour El Turel. Et je laisse ma hache plantée dans son crâne. La toile tient toujours. Elle a le crâne, mais bien embouti. Il y a Credo qui se retourne vers toi et il fait juste un signe et il se met à hurler « Achève-la! Achève-la !» Et tu vois qu'il vraiment il te fait des grands signes et à chaque coup qu'il fait, à chaque mouvement, vous voyez que sa peau en fait, il est sur le point en fait lui-même aussi peut-être de passer l'arme à gauche. J'ai mes yeux qui s'illuminent, les ailes qui se déploient au maximum. Je m'envole Papillon de lumière. le plus haut possible avec l'épée, je la retourne et je plonge en direction, excuse-moi Trivière, et je plonge en direction de son cœur. Ok. Lorsque tu plantes l'épée, vous êtes tous imbibés d'une lumière parfaitement blanche C'est dégueulasse, vous- ça. qui vous On est illumine, qui vous inonde. Comme sur le plateau. Et lorsque la lumière s'estompe, vous voyez au loin 2 silhouettes draconiques partir. Et vous voyez que Zariel et l'épée l'a parfaitement traversé. Et quand tu retires l'épée semble un peu moins lumineuse. T'as toujours tes ailes, t'as toujours tes attributs. Elle semble un peu moins lumineuse et Zariel est dans un parfait écrin, un cocon. Comme un immense cristal, comme si c'était une immense statue de cristal. Et il y a Credo, lui, qui essaie de reprendre un peu connaissance, vous voyez, il se tient sur son espadon. L'espadon qui est beaucoup moins lumineux qu'avant. Et qui vraiment, il s'approche de cette statue de cristal. Et vous voyez qu'il lui crache dessus. Et il semble attendre quelque chose pendant un petit moment. À ce moment-là, juste je regarde Al et je lui murmure je suis désolée. Et je lance éclair au maximum de puissance que je peux récupérer des emplacements de sorts qui me restent. Donc je crois que c'est niveau Niveau 5. 5 ou 7. 5. L'éclair vient le frapper. Et en fait, tu vois qu'il y a un moment où il te regarde, il est en train de tomber au sol. Il tombe inconscient. Et il a vraiment un regard de haine pure envers toi. Et sa tête vient frapper le sol de pierre de El Turel. Et il a pas l'air d'être mort. Tu l'as juste grillé, il est juste inconscient. Tu vois qu'il y a un peu de sang qui s'écoule. Son sang a une étrange... il est un peu pâteux, violacé. Vous voyez que même sa peau craquelle de plus en plus. Vous voyez qu'il respire toujours. Et au moment où l'éclair a frappé, qu'il est tombé, que sa tête a vraiment frappé sur le sol, a un peu rebondi, il y a un immense œil qui apparaît dans le ciel, qui semble vous scruter. L'œil vient se réduire, vraiment, vous voyez que l'œil se réduit d'une toute petite taille. Un éclair aussi vient frapper le sol à vos côtés. Et vous voyez un diable habillé d'une manière presque princière. Bon, qui veut prendre la place de Zariel? Il faut quelqu'un à sa place. Qui êtes-vous? Il te regarde droit dans les yeux et en fait, tu as des visions vraiment d'horreur. Et en fait, il y a un nom qui te vient tout de suite à l'esprit, c'est Asmodée. Putain. Ok. L'Averne a besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait équilibrer, qui pourrait garder cette guerre du sang. Ça m'arrangerait. Vous venez de réduire quelqu'un qui avait une ambition certaine à l'être. Vous voulez prendre sa place? Qui veut prendre sa place? Asmodée disparaît dans une gerbe de fumée, se met à côté de Minderia, la saisit au niveau de l'épaule, ses doigts rentrent au niveau de ton épaule, et Minderia disparaît. Avec Asmodée. Sûr, Moi, j'ai toujours tous dit fait que. berner là-bas, À la tous fait première berner. seconde, j'avais dit qu'il fallait la buter. Remplacer le père Vous voyez par la mère de que l'autre. El Turel commence à trembler, à se soulever. Et dans le ciel, vous voyez une sorte de déchirure. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu cette sensation de voir un ciel bleu pendant un instant. Vous avez presque la sensation de sentir un peu de vent, alors que vous n'êtes pas encore revenu dans le plan matériel. Super. Mais El Turel commence à remonter. Jusqu'à un moment où, effectivement, vous n'entendez plus les petits battements d'ailes de Diablotin. La chaleur semble être douce et agréable.
Un soleil plutôt doux caresse votre peau. Et vous commencez à entendre des gens qui sortent de plusieurs cachettes. Plein de tieflins arrivent dans votre direction et commencent à aider Credo. Vous voyez que c'est en train de s'organiser autour de vous. Et félicitations, grâce à vous, Elturel est retournée dans le plan matériel. Et Zariel, elle, ne semble pas être là. Bon, Zariel est dead. Ah, Elle est Zariel, pas le- Elle est en stase. Elle est en stase, mais elle n'est pas avec vous. Félicitations à vous, Oh c'est là une là. fin de campagne. C'est gagné. Bravo. C'était elle. Dès le début. Félicitations Non, pas à dès le vous. début. Ah là là. Reventis revient. Bravo. La première scène que je vais vous présenter pour ce foreshadowing se passe en pleine mer, sur un bateau un peu étrange, puisque ce bateau semble être animé par de la vapeur. Sur ce bateau, il y a pléthore de gnomes et un humain, enfin plutôt un demi-elfe que vous reconnaissez comme Hook, portant 2 enfants dans les bras. Et un cri se fait entendre sur la vigie, où on reconnaît visiblement sa compagne désormais, qui semble crier « Au profond en vue !» Et vous voyez que juste à côté de Cher Hook, il y a un petit bruit de roulette, et vous voyez Boulon, qui n'a plus de jambes, mais qui était avec lui, à ses côtés sur ce bateau. Une autre scène semble se passer dans une ville que vous pouvez à peu près décrire comme, comme Elturel, où on voit Zélat et Trivière en train d'inaugurer un nouvel orphelinat, alors que peu de temps après l'inauguration, Zélat lui ouvre une porte et semble donner vers l'Imperium ambulant où il fait 2-3 affaires. Trivière, quant à elle, semble animer l'une des soirées de cette inauguration d'orphelinat à Elturel. Dans une autre scène, vous voyez un vieil homme bien plus vieux que vous ne l'avez connu. Il semble avoir les traits de Kirkis. Il est assis sur une bûche et discute avec des enfants et leur dit « Et c'est comme ça que j'ai sauvé Laverne. » Et les petits garçons en face de lui, les petites filles, disent « Mais non, papy, ça n'existe pas, Laverne. » Et la caméra dézoome et vous voyez qu'il semble vivre dans un village, lui-même dans un immense cratère. Une autre scène que vous voyez semble suivre Hal, qui est en proie à une course-poursuite avec des gens qui semblent vouloir sa peau, alors que la ville dans laquelle il est semble être assiégée par un immense vaisseau couvert de tentacules, et lorsqu'il tente de s'enfuir de plusieurs tirs d'arbalète en se téléportant avec tout partout, il tombe malheureusement sur l'une des tentacules qui vient le disperser. Peu de temps après, nous le voyons dans une sorte de caisson, et devant ce caisson passe une tiefline avec une seule corne qui semble le regarder, puis partir en courant alors qu'elle semble poursuivie par des humanoïdes aux têtes un peu étranges couverts de plusieurs tentacules. Une autre scène semble être dans un bureau rempli de personnes habillées de manière militaire. Vous reconnaissez Credo, extrêmement faible, semblant serrer la main à Trauma, avec l'épée toujours de Zariel et ses magnifiques ailes, mais l'épée de Zariel semble un peu endormie. Et Trauma dit à Credo, droit dans les yeux, « J'irai en Averne avec vous, et nous irons régler le cas de Minderia. » Et une petite dernière scène qui semble se passer dans un lieu arctique, non loin d'une tour, où une personne que vous reconnaissez comme étant Helios semble vagabonder au gré des vents et au gré des différentes attaques du blizzard. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi cette campagne de Baldur's Gate, descente en Averne sur la chaîne de AlphaCast. Des bisous, rendez-vous saison 3. N'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze. Ciao, bye bye tout le monde. Zariel est vaincu, le compagnon détruit. La cité d'Elturel retrouve enfin sa place sous un soleil unique. Mais l'Averne ne saurait rester sans dirigeant trop longtemps. Le chaos reprend le contrôle du premier enfer. Le nouveau maître à l'œuvre semble déterminé à poursuivre l'expansion de la violence en ces terres. Le périple de nos héros concernant Elturel touche à sa fin. L'Averne, quant à elle, débute une nouvelle page de son histoire, et ils vont en subir les conséquences. Mais le temps manque pour vous conter ce récit. La suite de l'aventure vous sera peut-être dévoilée un jour prochain.